Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bitcoin continue de chuter et on a enfin eu du changement avec maintenant des setups de shorts qui sont valides qu'on va pouvoir exploiter. Je vous les montrerai au cours de la vidéo. J'analyserai également le S&P 500 et le gold. Et après, on va commencer par le daily parce que j'ai déjà fait le weekly dans la vidéo de mardi en début de semaine. Donc si vous voulez une analyse complète et détaillée sur un peu plus du long terme, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait mardi où j'analyse tout le weekly. Et la semaine prochaine, je pourrais faire le mensuel parce que là, ce week-end, c'est la fin du mois de mai, donc on aura notre clôture mensuelle. Donc on pourra, lundi ou mardi, faire les analyses du mensuel pour voir si on a eu du changement par rapport au mois d'avril. Donc maintenant, alors, sur le daily sur Bitcoin, pour commencer, donc là, on a eu un BOS de choc ici, donc notre point de choc futur est redescendu à ce niveau-là. Et ce qui est pas trop mal, c'est qu'on a eu pas mal de FVG, donc ça nous a créé en fait un PY. Donc je vais prendre cet ancien supply parce qu'on a déjà exploité, c'était même pas un PY, donc on peut l'enlever du graphique. Donc là, ça confirme que le choc ici n'était pas un faux choc. Ce que je disais en début de semaine, c'est que c'était potentiellement un faux choc, étant donné qu'on était venu faire un grab de liquidité en fait de cette zone en même temps. La bougie était quand même plutôt bullish, sauf qu'au final, cette théorie s'est invalidée, vu qu'on est allé ici. De toute façon, on n'aurait pas pu l'exploiter parce que l'order flow lui était toujours baissier, donc dans tous les cas, on cherchait des setups de short. Donc si on aurait voulu chercher des longues, il fallait au minimum qu'on vienne chercher ce niveau-là qu'on n'est pas allé, on n'est pas revenu dessus, pour en fait que l'order flow se retourne à la hausse. Donc aujourd'hui maintenant, ce qu'on va avoir, c'est qu'on attend des setups de short dans cette zone. Et évidemment, la target qu'on peut chercher en fait au vu de toute la dynamique structurelle, c'est notre week low de cette structure baissière, parce qu'on a vraiment tout qui est aligné à la baisse. On pourrait même noter un retournement de structure interne sur ce niveau-là, mais je trouve pas que c'est hyper clean. Tout ça, c'était du complexe pullback compris en fait dans cette jambe de baisse. Donc clairement, je préfère pour l'instant ne pas tracer de structure interne. En tout cas, là, le scénario, il est hyper clair. Pour moi, c'est un scénario haute probabilité. La seule chose qui peut me faire penser qu'on n'a pas fini ce swing pullback, en fait, c'est ce top de swing pullback que vous voyez ici. Pour moi, ça aurait été plus joli si on avait fait une mèche qui prend toute cette liquidité pour en fait repartir plus bas dans notre swing run final. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on laisse de la liquidité, qu'on va forcément y aller. Là, vous pouvez voir qu'ici, ces trois lots ici qui ont été laissés intacts. Si quand vous êtes ici, vous vous dites ah ben, on a de la liquidité, c'est parti, on va baisser, eh ben, aujourd'hui, vous avez perdu 2 mois à chercher des shorts alors que le prix montait. Donc ça sert à rien de regarder uniquement la liquidité. La liquidité peut nous servir de target et de confirmation supplémentaire, mais c'est pas sur ça que l'analyse doit être basée avant tout. Là, typiquement, ça peut nous donner un petit red flag, on l'a dans le coin de notre tête. Si on choque à la hausse, on peut se dire que c'est la target future en fait de l'order flow haussier. Mais pour l'instant, il faut casser les 78 000 pour revenir en order flow haussier et chercher des longs. Et actuellement, comme on voit qu'on a beaucoup de liquidités ici, que tout est aligné à la baisse, c'est des targets qui sont logiques pour le prix actuellement. À voir si on ira, mais en tout cas, ce sont nos targets pour cette zone de baisse. Sur le H4 maintenant. Alors, la structure swing, on a bien eu le pullback ici. Donc, nouvelle structure, si j'arrive à la tracer, comme ceci. Le BOS a été fait là. Et toutes ces structures internes, on va les enlever parce qu'on a changé de structure, ça ne nous intéresse plus. Et dans cette structure actuelle, vous le voyez clairement, on n'a pas eu de structure interne, hein. Tout a été fait en une seule et même jambe de baisse. Donc voilà pourquoi on ne va pas en tracer actuellement. Alors, on a eu un choc haussier, choc un peu mitigé, hein. On a eu des mèches, aucune réaction après ce choc. Donc potentiellement un faux choc. Et de toute façon, même si c'est un vrai choc, on n'a pour l'instant aucun PY à exploiter. Donc même si on cherche des longs, on n'a aucune zone pour chercher des longs. Donc là, ce qu'il va falloir attendre, c'est soit on revient choquer à la baisse, potentiellement pour juste faire un grab de liquidité comme ici et repartir à la hausse pour entrer dans le swing pullback. Soit c'est bien un vrai choc, on peut monter maintenant, peut-être créer des PY et là on pourra chercher des longs pour chercher le swing pullback. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun scénario. Je vous ferai une mise à jour façon soit demain, soit dimanche sur YouTube.
Et évidemment, si vous êtes sur le Discord, je vous ferai une mise à jour dès qu'on a du changement, que ce soit dans l'après-midi ou autre sur Bitcoin. Donc pour l'instant, en tout cas, il n'y a absolument rien à faire sur l'H4. On s'attend au swing pullback parce que le choc est haussier, mais on n'a rien à faire. Donc c'est une structure morte, étant donné qu'il n'y a pas de PY dans cette zone actuellement. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui ne seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour l'analyse du S&P, donc la structure daily va toujours haussière, tout est aligné à la hausse. On a un PY ici, donc on peut chercher des longs dans cette zone pour target un nouveau high. Je vais répéter ce que je vous dis à chaque fois, mais c'est normal parce que le prix continue de monter. On est dans une jambe ultra étendue. Je rappelle qu'après un BOS, on s'attend à un pullback. Pour rentrer en pullback, il faut venir faire un choc au 7354. On en est encore un petit peu loin, mais évidemment, vous êtes sur des zones de prix qui sont très risquées pour faire des longues. Par contre, évidemment, structurellement parlant, c'est évidemment valide de chercher des longs ici. Donc, vous pouvez exploiter ce setup, mais moi, je vous dirais de faire quand même bien attention que ça respecte bien toute votre checklist et tout votre plan pour chercher des longues ici, parce que, évidemment, un jour ou l'autre, on entrera en pullback sur le S&P. Pullback qui pourrait être initié par le H4, donc ce qu'on va voir ici. Et là, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant que je vais vous montrer. Donc la structure, c'est perpétuel hausse comme ceci. On a plus POI. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on est dans une microstructure qui a été faite pratiquement par une seule bougie. Avant, on était dans une grosse structure comme ça, qui était plus compliquée à inverser. Là, il fallait qu'on fasse un énorme swing baissier pour venir inverser la structure. Tandis qu'aujourd'hui, si vous regardez, on a une microstructure. Faire ça pour le S&P, c'est pas déconnant. Vous voyez que la structure elle est quasiment faite sur une seule bougie. Si on refait la même bougie à la baisse, on peut venir l'inverser directement. Donc, en fait, c'est des petites structures comme ça qui initient souvent les retournements de structure et donc qui vont initier en fait un choc. Alors là, ce sera pas un choc parce qu'on a 7350. Le point de choc daily est ici, mais le retournement de la structure H4 à ce niveau-là pourrait être précurseur en fait pour venir chercher le point de choc à ce niveau-là. Évidemment, il faudra surveiller ce qui se passe parce qu'on peut faire un retournement structurel, faire par exemple notre BOS et continuer dans ce PY daily à baisser, mais au sein de ce PY, on peut avoir une réaction haussière qui pourrait également retourner par exemple la structure H4 à la hausse. Donc évidemment, il faudra exploiter les scénarios en temps et en heure, même si on peut se préparer un petit peu à tout actuellement. Là, pour l'instant, le H4, vous voyez qu'on n'a pas de POI, donc il n'y a rien à faire. Il faut patienter. De toute façon, il y aura l'Open US d'ici 2 heures. Donc, ça nous créera sûrement plus de volatilité et potentiellement des scénarios à exploiter, mais du coup, plutôt pour la semaine prochaine. Donc, je vous ferai de toute façon une mise à jour en début de semaine prochaine, quand on aura eu enfin du changement. Parce que de la façon, il n'y a pas de scénario à exploiter si je vous en montre ce soir, étant donné que les marchés sont fermés ce week-end. Donc, il faudra vraiment patienter lundi ou mardi pour avoir des scénarios plutôt intéressants sur le H4. Pour finir la vidéo avec le gold, bon, le price action c'est le même depuis 2 mois, donc il n'y a eu aucun changement, hein. De toute façon, on cherche toujours des longs tant qu'on vient pas, des shorts, pardon, tant qu'on ne fait pas soit une cassure ici,
soit ici, il n'y aura aucun changement. On est toujours en complexe pullback au sein de cette jambe de baisse, donc il faut clairement patienter. On a toujours 2 scénarios. On a un PY ici où on peut, alors si j'arrive, on a un PY ici où on peut chercher des shorts, un deuxième ici. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on a le PY weekly juste au-dessus, donc ça peut être plus simple pour faire un rejet. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on est à 4500, il faut aller à 5000, donc il y a 10% à faire, donc on a c'est pas pour aujourd'hui. Donc ce PY, on en parlera plus en détail le jour où on s'en rapprochera. Pour l'instant, il y en a un seul à exploiter, c'est celui-ci. Donc on peut toujours chercher des longs ici, target, après ce que vous voulez, ça peut être le lot d'ici, un retournement structurel, le lot ici au sein du PY weekly. Ça peut être évidemment plusieurs scénarios. Pour le H4, alors, la structure interne H4, on était comment? On avait une ici, perpétuelle à la baisse comme ceci. Donc déjà, à ce niveau-là, on a eu un nouveau BOS interne H4. Suite au choc haussier de ce niveau-là, on est rentré dans le swing pullback H4. Si dans 4 heures on clôture avec la création de MVG ici, enfin 2h50 actuellement, vous aurez un PY ici pour chercher des longs. Longs qui pourront target éventuellement plusieurs zones. On peut soit target une ancienne zone de supply ici, on en a évidemment d'autres à ce niveau-là, et après on peut, si on veut être plus gourmand, et target directement le PY daily, qui peut être évidemment une target réaliste, mais moins probable d'avoir toute une jambe de hausse comme ça. Parce que je rappelle que la structure interne est baissière. Si je devais tracer la structure interne, elle serait comme ça. Donc en targetant cette zone, vous prévoyez, anticipez un retournement de cette structure interne à la hausse. C'est évidemment possible, hein, je dis pas l'inverse, mais il faut être prêt en fait que ce niveau puisse rejeter pour en fait donner raison à cette structure interne H4 qu'on vienne de nouveau faire un BOS ici. Donc il faudra évidemment surveiller. Le POI, de toute façon, il n'a pas encore été créé. Pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire. Et comme l'Open US n'est pas encore été fait, on risque d'avoir en fait de la volatilité qui va juste faire une bougie comme ça et stagner en fait dans cette zone à l'ouverture US. Ce qui nous arrangerait, c'est qu'on vienne soit faire une grosse bougie ici ou à la hausse, comme ça on aurait plus de scénarios qui pourraient se dessiner. Parce que si on range dans cette zone, il n'y aura absolument rien à exploiter. Après, on est vendredi, donc il ne faut pas s'attendre à grand chose. On verra évidemment la semaine prochaine, quand on aura eu la nouvelle semaine et le nouveau mois, hein, qui risque d'avoir du changement. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a absolument rien à faire. Il faut attendre la création de ce PY pour chercher des longs pour l'instant. Donc on maintient en fait ce choc haussier au 4494. Donc voilà pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.